Avec la 407, Automobile Peugeot propose un véhicule dont le comportement routier s'inscrit d'ores et déjà en termes de référence dans son segment, grâce entre autres à de nouveaux trains roulants. Ce programme se propose de présenter dans un premier temps les innovations dans l'architecture de ces trains roulants. Nous expliquerons ensuite comment positionner le véhicule en assiette de serrage pour effectuer certaines interventions de dépose-repose et en assiette de référence pour les contrôles ou réglages de géométrie. Nous décrirons quelques préconisations à respecter lors d'interventions tant sur le train avant que sur le train arrière. Nous verrons enfin quelques spécificités concernant les suspensions et comment purger un système de direction assistée électro-hydraulique. Le train avant est de conception entièrement nouvelle. C'est un train dit à double triangulation à pivot découplé. La technologie double triangulation, comme son nom l'indique, utilise deux triangles de suspension. Un triangle supérieur en tôle HLE et un triangle inférieur en acier forgé. Cette architecture permet d'assurer un excellent guidage du plan de roue en amortissement vertical. Le pivot de roue est de type découplé, ce qui permet de gérer de façon indépendante le braquage et l'amortissement vertical. Cette double technologie permet d'offrir à l'utilisateur un excellent agrément de conduite, notamment en précision de direction en virage. Le pivot de roue est fixé sur la jambe de force en partie supérieure par une rotule classique. Et la liaison en partie inférieure est réalisée par un roulement appelé aussi rotule fripe. La conception de ce roulement lui permet de travailler selon deux axes. L'utilisation du procédé alu-coba-presse pour le support de palier supérieur et la jambe de force permet de réduire de façon significative le poids de l'ensemble. Le train arrière est de type multibras intégral à amortisseur incliné. La technologie multibras déjà utilisée sur 406 représente la solution la plus performante en matière de comportement routier. L'architecture amortisseur incliné utilise des combinés amortisseur-ressort incliné fixés directement sur la traverse, ce qui permet d'offrir une largeur maximum de coffre. Tout comme pour le train avant, le procédé alu-coba-presse a été utilisé pour alléger l'ensemble, tant pour les extrémités de traverse que pour le triangle supérieur, le pivot de roue et le bras longitudinal. Lors des interventions, quand le véhicule est placé roue pendante, certaines liaisons élastiques sont mises en contrainte. Ainsi, pour la fixation avant des bras longitudinaux du train arrière, si le véhicule est en position roue pendante,
la dépose est impossible sans détérioration du filetage. De même, lors d'une repose, l'opération de serrage des fixations élastiques ne peut se faire roue pendante sans mettre en contrainte anormale les liaisons caoutchouc. Il est donc impératif de placer le véhicule en assiette de serrage pour effectuer certaines opérations de dépose-repose. À cette assiette de serrage correspondent des hauteurs de caisse spécifiques. Une deuxième assiette, dite de référence, avec des hauteurs de caisse différentes, est utilisée pour effectuer les contrôles ou réglages de géométrie des trains. Cette mise en assiette de référence est impérative avant de procéder à ces contrôles ou réglages de géométrie. Après avoir vérifié la conformité des pneumatiques et leur pression de gonflage, placez le véhicule sur un pont élévateur équipé de plateaux de contrôle des trains. Vérifiez la mise en ligne droite des roues avant. Engagez les sangles équipées de leurs manilles sur les brancards avant. Mettre en place le compresseur de suspension. Choisir le crantage le mieux adapté pour exercer une traction verticale. Mettre en place les piges. Comprimer la suspension jusqu'à obtenir des deux côtés la hauteur de caisse préconisée par les méthodes après-vente. À noter qu'il faut tenir compte de la hauteur des plateaux lors de cette mesure. Pour le train arrière, l'opération est identique. Étant donné le volume de la traverse, un deuxième jeu de sangles et de manilles est nécessaire. Mettre en place les sangles au niveau des soudures de traverse, en veillant à ne pas contraindre la ligne d'échappement côté gauche. Comprimer la suspension jusqu'à obtenir des deux côtés la hauteur de caisse préconisée dans les méthodes après-vente. Vérifiez alors la hauteur de caisse en partie avant. Le véhicule étant ainsi placé en assiette de serrage, il est possible de déposer la fixation avant du bras longitudinal du train arrière sans détériorer le filetage de l'écrou dans la caisse. Il est également possible, lors d'une repose, d'effectuer un serrage des liaisons élastiques dans les meilleures conditions. Placez alors le véhicule en assiette de référence et effectuez, si nécessaire, le réglage des biellettes de pince et donc du parallélisme tant pour le train avant que pour le train arrière. Pour déposer une transmission, après vidange si nécessaire de la boîte de vitesse, déposez la roue, puis l'écrou de transmission. Déposez l'axe de fixation du pivot de roue sur le triangle inférieur. Déconnectez la rotule inférieure de la biellette de barre anti-dévers. Désolidarisez la biellette de direction.
Déposer la fixation inférieure d'amortisseur. Cette dépose permettra de basculer l'ensemble jambe de force pivot de roue pour dégager la transmission. Sans cette dépose, il y a risque de flexion et donc de déformation de la tige d'amortisseur. Desserrer la fixation de la jambe de force sur le triangle supérieur. Dégager le faisceau du capteur ABS. Déconnecter le faisceau de témoin d'usure de plaquettes et le dégager. Déposer la fixation du flexible d'hydraulique de frein. Dégager l'axe de la transmission du moyeu de roue. Déposer la transmission en basculant l'ensemble jambe de force pivot de roue. La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. En cas de difficulté pour mettre en place la fixation inférieure d'amortisseur, reposer la fixation du pivot sur le triangle inférieur. Extraire la fixation de la jambe de force sur le triangle supérieur. Cette dépose facilitera la mise en place de l'amortisseur. En fin de repose, le serrage au couple des fixations s'effectuera véhicule placé en assiette de serrage. Sur le train arrière de la 407, les fixations supérieures d'amortisseur sont situées directement sur la traverse. À remarquer, c'est par l'intérieur du coffre qu'il est possible d'accéder à l'écrou de la fixation supérieure d'amortisseur droit. Pour déposer cet amortisseur, déposez l'écrou. Levez le véhicule, roue arrière pendante. Déposez la protection d'amortisseur. Déposez la fixation inférieure d'amortisseur. Extraire la fixation supérieure. Déposer le combiné ressort amortisseur. Côté gauche, la dépose de la fixation supérieure s'effectue par le dessous du véhicule. À la repose, le serrage des fixations d'amortisseur s'effectue après avoir placé le véhicule en assiette de serrage. Sur 407, le système de frein de stationnement intègre un dispositif de réglage automatique de longueur de câble. Ce réglage n'est nécessaire qu'après un échange de câbles, d'un étrier de frein arrière ou du levier de frein à main. Il n'est pas nécessaire après un échange de disques ou de plaquettes. Pour effectuer le réglage du frein, dégagez le soufflet du levier de frein à main. Levez le véhicule, roue arrière pendante. Desserrez le frein à main. De chaque côté, sur les étriers de frein arrière, un levier commandé par le câble vient en appui sur une butée. Actionnez le poussoir de déverrouillage de réglage de câble. Le réglage s'effectue automatiquement.
Ce dispositif de réglage automatique se compose d'une partie mobile comportant un secteur denté. Le câble de frein à main est fixé sur cette partie mobile. Deux ressorts relient la partie mobile à la partie externe du dispositif. Un levier arrêtoire, rappelé par un ressort, vient immobiliser le secteur denté. Un axe comportant deux diamètres différents verrouille ou non le levier arrêtoire. Un appui sur le poussoir de déverrouillage libère le levier arrêtoire. Sous l'action des ressorts, la partie mobile se met en rotation, entraînant ainsi la mise en tension du câble. Le levier arrêtoire reprend alors sa fonction. Et le relâchement du poussoir vient le verrouiller. Après réglage, vérifiez que la course normale d'utilisation ne dépasse pas 4 crans. Desserrez le frein et vérifiez la libre rotation des roues. La remise à zéro du système de réglage automatique peut s'effectuer en appuyant sur le poussoir et sur le levier arrêtoire. L'appui sur le poussoir déverrouille le levier. Le basculement du levier libère le secteur denté. Exercez alors une traction sur le câble pour réinitialiser le système. Relâchez le levier, puis le poussoir de déverrouillage. Si le véhicule est équipé de suspension classique, la dépose des ressorts d'amortisseurs avant et arrière s'effectue de manière habituelle à l'aide d'un compresseur de ressort. Si le véhicule est équipé de lames VAR, reconnaissable au faisceau d'actionneur sur la tête d'amortisseur avant, la dépose du ressort est identique pour les suspensions avant. Mais les combinés amortisseurs-ressort AMVAR du train arrière ne peuvent être dissociés en raison de la présence du faisceau de l'actionneur intégré. Les combinés amortisseurs-ressort arrière AMVAR sont livrés montés par les pièces de rechange. Sur 407, et c'est une innovation, le système AMVAR pilote indépendamment chaque amortisseur. Les capteurs de hauteur de caisse sont repérés par des couleurs différentes selon leur position sur le véhicule. Ces positions doivent être strictement respectées. Après toute intervention sur un système AMVAR, procédez à l'aide de l'outil de maintenance à un réapprentissage des hauteurs de caisse. Sur un système de direction assistée électro-hydraulique, la pression de fonctionnement est obtenue grâce à un groupe électropompe appelé GEP. Lors des interventions, le plus grand soin doit être apporté pour éviter l'entrée de particules polluantes. Mettre en place le cylindre de charge sur la goulotte de remplissage. Ce cylindre sera réservé uniquement à cet usage. L'utilisation de cet outil est impérative. Il permet d'éviter toute entrée d'air dans le groupe électropompe. Attention, le diamètre du bouchon est identique à celui du vase d'expansion. Ouvrir le cylindre de charge et le remplir avec de l'huile neuve jusqu'au repère 0,5 litres. Démarrer le moteur. Les roues du véhicule étant posées au sol, effectuez lentement plusieurs manœuvres de braquage de butée à butée.
Laissez ensuite la purge s'effectuer durant quelques minutes, moteur tournant. Effectuez de nouveau 3 manœuvres de braquage, aller-retour de butée à butée. Vérifiez que le niveau d'huile reste stable dans le cylindre de charge pendant ces manœuvres. Arrêtez le moteur. Déposez le cylindre de charge. L'huile ainsi récupérée ne sera pas réutilisée et devra être recyclée. Extraire l'excédent d'huile jusqu'à obtenir un niveau dans le réservoir affleurant le repère maxi du bouchon.